Les filles blondes jouent souvent des rôles provocateurs dans les films d'horreur. Le but principal de ces personnages dans le film est de se déshabiller et d'être aussi glamour que possible. Ces filles mènent souvent une vie très lâche, peuvent être idiotes ou très agressives, aiment toujours attirer l'attention et peuvent coucher avec n'importe qui. Ces filles sont familières au public à travers les scènes de cris, essayant de s'échapper dans la scène des vêtements déchirés et mourant dans la scène de nu. Peut-être ont-ils été faits pour plaire au public masculin et la tuer pour satisfaire l'agacement du public féminin. Les personnes qui jouent ces rôles sont souvent les plus jolies filles de toute la distribution du film. Aujourd'hui, jetons un coup d'œil à 5 filles aussi malchanceuses. 5. Dani Arslow dans le film Piranha 3D 2010. Dans le film, la chaude actrice Kelly Brook joue une star du porno, accompagnant un réalisateur au lac Victoria, en Arizona, pour filmer. En tant que star du porno, elle utilise également pleinement ses astuces capricieuses et fait rougir les téléspectateurs. Son objectif est de devenir un délicieux appât pour les féroces poissons mangeurs d'hommes. Le réalisateur Derrick prévoit de tourner des films pour adultes pour les filles dans divers endroits. Surtout ce spectacle de bikini show. Après une dure journée de labeur, Dani enfile un bikini rouge et prend un bain de soleil devant le bateau. Pendant ce temps, Derrick écrase le bateau contre un rocher, faisant tomber Derrick et Crystal hors du bateau. Crystal est rapidement tuée par les poissons piranha. Lorsque Dani a relevé Derrick, la moitié de son corps a été mangée par les poissons. Il s'avère que cette fille est également très gentille et se soucie des autres. Par conséquent, les gens ne devraient pas juger les autres par leur travail. Lorsque le bateau a commencé à couler, ils ont contacté la police locale pour être secourus. Dani est la personne la plus âgée du bateau, elle se charge donc de protéger les autres. Le shérif a décidé de sauver Dani et les enfants en attachant des cordes de bateau en bateau. Quand Dani et les autres ont essayé de se balancer par-dessus la corde au-dessus de l'eau, soudain, des poissons piranhas sont apparus dans l'eau en dessous et ont commencé à s'accrocher aux cheveux de Dani. Elle s'arrêta et essaya de les enlever de ses cheveux. Mais cela l'a fait descendre vers l'eau. Des poissons tueurs s'accrochaient à ses bras et à son visage. Finalement, elle n'a plus pu le retenir et est tombée à l'eau. 4. Brie dans le film Vendredi 13 2009. Dans Vendredi 13, Brie fait partie d'un groupe de jeunes qui se rendent au camping de Crystal Lake pour le week-end pour faire la fête et faire l'amour. Brie a offert au public l'affichage seins nus le plus impressionnant de l'histoire du film d'horreur. Mais ensuite, elle est rapidement devenue une victime à mourir en premier. Avec quelques autres amis, Brie accompagne Trent chez lui à Crystal Lake. Son objectif pour le week-end est de faire une vidéo de sexe et de devenir la nouvelle petite amie de Trent. Bien que le gars sorte actuellement avec son meilleur ami, c'est définitivement une mauvaise fille. Au cours de la fête chaotique, les jeunes ont accidentellement cassé la chaise, mettant Trent en colère. Pour l'apaiser, Brie a traîné Trent à l'étage pour avoir des relations sexuelles, et a également filmé un clip en souvenir. Mais un jeune homme a eu la chance de le voir en direct. Bien qu'entendant qu'un tueur menace le groupe, Brie court à l'étage à la recherche de son nouveau petit ami. Brie ne portait qu'une chemise boutonnée et des sous-vêtements violets. Elle entra prudemment dans la pièce sombre, marchant pieds nus sur le sol. Lentement, elle baissa les yeux sur son environnement et pensa que quelqu'un d'autre était dans la pièce. Cependant, lorsqu'elle s'est approchée du bain, elle n'a trouvé personne. Ensuite, Brie a été soudainement attrapée par Jason par derrière. Il couvrit sa bouche avec sa main, traînant Brie à travers la salle de bain. Jason a soulevé Brie du sol, puis l'a placée sur les bois de serre attachés à la porte et a tué Brie instantanément. 3. Jules dans le film La cabane dans les bois 2012. Dans le film, Jules incarne une étudiante voluptueuse. Jules est essentiellement innocente, simplement parce qu'elle a été choisie pour injecter un produit chimique qui la rend plus érotique et coquette. En conséquence, elle est devenue la première victime des zombies, alors qu'elle préparait une scène de sexe torride avec son petit ami dans la forêt. Jules est étudiante en médecine, elle est souvent inquiète pour la santé de ses amis. Pour plaire aux dieux, le groupe d'amis est choisi pour mener un ancien rituel. Jules était désigné comme l'image d'une prostituée. Afin de montrer clairement sa personnalité de prostituée, l'organisation secrète a transformé sa teinture pour cheveux blonds en une toxine qui ralentit ses capacités cognitives. Et pendant son séjour dans la cabine, elle a été aspergée d'un stimulant sexuel. Jules a presque réveillé une malédiction en portant le collier sur la robe de mariée,
alors que le groupe était à l'intérieur de la cave. Lors de son séjour là-bas, Marty a choisi Jules pour jouer avec une tête de loup accrochée au mur. Jules flirte librement et fait l'amour avec passion à la tête du loup, à la grande surprise et au soutien enthousiaste de ses amis. Sous l'effet d'une brume aphrodisiaque, Jules sollicite son amant pour qu'il se rende dans la forêt. Alors que Jules et Kurt font l'amour passionnément dans les bois, elle est poignardée au bras par un membre de la famille zombie Buckner. La famille des zombies a été relevée de leur tombe par la malédiction. Même si le dieu du tonnerre n'avait pas de marteau, il a quand même essayé de la sauver en renversant des zombies. Jules s'enfuit et trouve un endroit où se cacher. Après Kurt, elle tente de revenir en arrière pour sauver sa petite amie. Il a été poignardé dans le dos par un autre membre de la famille des zombies. Jules a couru pour aider son petit ami. Zombie a utilisé un piège à ours pour attacher le dos de Jules, la traînant sur l'herbe. Il a continué à contrôler Jules, laissant la mère zombie couper la tête de Jules avec une lame de scie. Son sang est envoyé au symbole de la putain au sous-sol. Buckner a ensuite jeté sa tête coupée dans la cabine, effrayant les autres. Il a laissé le cadavre de Julie encore dans les bois. 2. Lily dans le film Night of the Demon 2009. Night of the Demon, c'est l'histoire d'une soirée folle, qui regorge d'invités torrides. Lily est invitée à une fête d'Halloween organisée par Angela. Mais la propriétaire avait déjà été transformée en démon auparavant, car elle avait été mordue par un squelette dans le sous-sol. Pendant la fête, Lily rencontre son ex-amant, Dex. Pour faire de Dex son allié, Angela infecte Dex en l'embrassant. Une Lily en colère conduit Dex dans une pièce voisine, où les deux ont des relations sexuelles. Et Lily ont commencé à avoir des relations sexuelles en levrette. Et heureusement, aucun jeune homme armé d'un couteau n'a fait irruption dans la pièce. Cependant, quelque chose de plus terrible s'est produit lorsque Dex s'est soudainement transformé en démon. Il sortit son épée et la fora dans la porte arrière de Lily. Cela l'a fait crier et s'est transformé en démon. Depuis qu'elle s'est transformée en diable, Lily a un super pouvoir très maléfique. Elle peut insérer un objet dans sa poitrine puis le retirer intact de la porte du bas. Juste un côté méchant, Lily et son amant ont été tués par Maddie la même nuit. 1. Jennifer dans le film Le corps de Jennifer 2009. Contrairement aux autres filles de cette liste, Jennifer est un personnage principal de cette histoire. Elle est toujours morte, mais c'est le boss final du film. Jennifer et Needy sont deux meilleures amies, mais ont des looks et des personnalités complètement opposées. Un soir, Jennifer emmène Needy dans un bar local pour assister à un concert du groupe de rock indépendant Low Shoulder. Le chanteur du groupe, Nikolai Wolf, a remarqué Jennifer parce qu'il pensait qu'elle était vierge. Ce groupe adore Satan. Ils ont décidé de la sacrifier en échange de la gloire. Mais ne s'attendaient pas à ce que Jennifer ait perdu sa virginité. Ainsi, la plupart des participants à la fête ont été brûlés vifs dans l'incendie. Au seuil de la mort, Jennifer est possédée par un démon qui lui confère une force, une vitesse, un charme, une beauté et une immortalité surhumaine. Il y a une condition qu'elle doit absorber les hommes pour maintenir sa beauté éternelle, sinon elle s'affaiblira et mourra. Profitant de son apparence torride, Jennifer séduit facilement les jeunes hommes qui aiment les filles dans un endroit désert, pour les tuer. L'amant de sa meilleure amie est également dans son viseur. Elle lui dit que Needy la trompe et l'appelle dans une piscine et le tue. De retour chez Jennifer, elle travaille sur sa prochaine liste de menus. Après avoir lutté pendant un moment, Needy a achevé Jennifer en la poignardant au cœur. La vidéo se termine ici. Si cela vous intéresse, abonnez-vous pour suivre les prochaines vidéos. Au revoir et à bientôt.